vraiment tout ça. Ça regarde cette équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars? Aujourd'hui les gars, petite vidéo, donc en cette trêve, donc en cette fin de saison du Real Madrid qui s'est fini, on a débriefé tout ça. Là on est en pleine Coupe du Monde, donc pour le coup on a décidé de faire un petit débrief tranquillement de Portugal-Espagne. Donc un match qui s'est passé hier soir. Donc je te avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoutez, ça va très très bien. Moi, je suis très content d'être là. C'est un petit moment qu'on n'a pas fait de petites vidéos. Là, on a profité un peu aussi pour se reposer sur pas mal de choses, sur pas mal de petits trucs. Mais comme tu l'as très bien dit, là, c'était intéressant. On a voulu pas faire tous les matchs parce qu'il y avait énormément de matchs et les horaires de match étaient Ah c'était infect, ça sert vraiment à rien. pour nous, parce qu'on est en France. Donc, nous, à ce moment-là, des fois, on dort. Hein. On a Bah juste besoin de oui. dormir Enfin, pour notre c'est ceux travail. qui ont pas pris des vacances, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, pour le coup, il y a une affiche très intéressante. On avait un Portugal-Espagne avec un enjeu l'une pour l'autre. On les attendait au tournant, les deux équipes, avec bien évidemment deux joueurs dans les deux équipes. De toute façon, vous les avez vus sur la miniature. À un côté, on attendait Yamal au tournant avec un petit renouveau parce que Yamal, en conférence de presse, c'est un joueur qui parle énormément. Et donc, forcément, bah, quand on a un joueur de son calibre qui est avec une popularité aussi énorme, on attend à quelque chose sur le terrain. Il n'a pas été vraiment trop le cas. Et du côté forcément du Portugal, bah forcément la Sarbelette, Cristiano Ronaldo, qui était en plus ça, joué, c'est-à-dire c'était sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal. On aurait espéré avoir un meilleur match. En toute honnêteté, c'était un match assez fermé, je trouve, un peu stérile dans les équipes. On voyait que les équipes avaient peur de se découvrir par peur que l'autre prenne trop l'avantage sur le match. Mais bon, c'est dommage. On aurait préféré voir peut-être un meilleur Cristiano Ronaldo durant cette rencontre, mais malheureusement, l'équipe, c'est pas un 1v1, c'est un 11 contre 11. Donc il n'y a pas que Cristiano qui a mal joué, il y a vraiment cherché de l'équipe. Ouais, très bien résumé pour le coup pour commencer le débrief. Franchement, très bien. Non, je suis d'accord avec toi, c'était un match assez fermé où deux équipes se craignaient. Soit, en fait, surtout, ce qui était un peu, ce qui était un peu dommage, c'est que aucune des deux équipes, en fait, l'Espagne a réussi à se provoquer quelques occasions, surtout une première occasion avec Oyarzabal qui est face à face devant Thiago Costa qui rate. Incroyable Chelsea. Ouais, et il y a également le fait que, en fait, tu sens que même le Portugal en première mi-temps, il s'est créé pas mal de petites occasions. Il y a même une frappe sur la transversale de Nuno Mendes. Il y a la tête de João Félix où certains essaient de la reprendre, c'est un peu compliqué. Mais globalement, en fait, là où c'est un match assez fermé, je trouve. Même si je trouve en fait, je sentais que quand l'Espagne voulait accélérer, le Portugal avait plus de mal. Et moi, pour moi, le Portugal, là où j'étais déçu sur les changements, pour moi, les remplaçants n'ont pas assez apporté. Et on va parler vite fait de CR7 parce que le débrief va pas être non plus, on va pas non plus faire 20 minutes sur un match comme ça sert à rien. Moi, j'ai vraiment d'être le plus concis possible. Moi, on parlait de CR7 vite fait parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé ces derniers jours. En fait, moi, je veux dire quelque chose. Moi, CR7, depuis petit, moi, j'aime beaucoup ce joueur. En sens où j'ai bien aimé ce joueur. Voilà, moi, j'ai toujours supporté le Real depuis petit. CR7, on connaît les bails, c'est ma génération. Voilà, c'est le joueur vedette, normal. Donc, pour le coup, en fait, moi, ce qui me dérange, moi, j'ai pas de mal à dire que hier, CR7 a fait un mauvais match, y a pas de problème. Mais par contre, tomber sur un mec de 41 ans, même s'il s'appelle Cristiano, au bout d'un moment, les gars, il faut être un minimum. Il faut au bout d'un moment nuancer les propos. Dans le sens où, tu peux pas dire que un seul joueur prend en otage toute une équipe. Pour moi, au bout d'un moment, pour moi, c'est déresponsabiliser d'autres joueurs qui sont à leur prime, comme je cite Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Les trois, normalement, ils devaient porter l'équipe. Il n'y a pas eu, il y a pas, à part Neves qui a fait plutôt son tournoi, mais Vitinha, c'est très décevant. Bruno Fernandes, je t'en parle même pas. Devant, Léao, il a apporté un petit peu par-ci par-là, mais par intermittence. Neto, Koussi Koussa. Bernardo Silva, Koussi Koussa. C'était assez moyen dans l'ensemble. En fait, les seuls points positifs, c'est pour moi, c'est la défense. Pour le coup, Cancelo, il a fait plutôt un bon tournoi. Le gardien, Diego Costa, très bon. Nuno Mendes, c'est un monstre, il n'y a pas débat. Ruben Dias, Vega, très bon aussi. Franchement, moi, je trouve que défensivement, c'était plutôt pas mal. Mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas d'équipe. En fait, il y a pas de réel lien entre le milieu et l'attaque. Et Ronaldo, là, dans ce match-là, pour moi, là où il y a un problème avec CR7, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté du reste de l'équipe. Là, pour moi, c'est un peu cette sensation-là. Il est un peu déconnecté un petit peu, tu vois. C'est dommage. Non, pour moi, il était pas dans le jeu, en fait. Il était pas dans le rythme. Non, c'était pas bon.
Pour moi, il pouvait faire beaucoup mieux malgré qu'il avait 41 ans. Tu peux lui dire qu'il pouvait faire mieux, mais les gars, arrête, faut doser. Ça reste quand même un match de Coupe du Monde. Ils se font quand même éliminer par l'Espagne. C'est pas non plus. Ils se font pas éliminer par le Congo. Ah, les gars, Portugal-Espagne, ça peut être une affiche de demi-finale de Coupe du Monde facile. Mais c'est tombé en huitième de finale. Donc le C'était Portugal, la finale de la Ligue des Nations, hein, ouais, et que le Portugal a gagné. En plus. que le Portugal a gagné une deuxième fois la Ligue des Nations. Donc, non, pour finir, après je te laisse la main. Pour le coup, moi, pour finir avec CR7, moi, pour moi, les gars, il faut respecter au bout d'un moment. Il faut arrêter de cracher sur des joueurs gratuitement, les gars. Au bout d'un moment, ils donnent quand même à manger. Pour moi, en fait, ce qui est ingrat, moi personnellement, j'aime bien parler de football et tout. Et moi, je pense que je vais commencer à de plus en plus mesurer mes propos. Même par rapport à Mbappé, par rapport à Vini, par rapport à beaucoup de joueurs. En fait, les gars, en fait, on se rend pas compte le poids de nos mots que ça peut leur, en fait, parce que on se rend pas compte, mais ils regardent les vidéos, les joueurs. Leurs femmes regardent les vidéos, ce qu'ils disent sur leur mari, sur les enfants, pareil. Et les gars, au bout d'un moment, on a une responsabilité, au bout d'un moment, il faut arrêter d'insulter pour du foot. Moi, c'est vraiment un message général pour le coup. Parce que moi, il y en a, en fait, j'ai l'impression, le foot, c'est devenu limite une religion. Ça, pour moi, c'est dommage, tu vois. Parce que le foot, de base, c'est courir derrière un ballon, de base. C'est des règles. Au base, c'est simple, en fait. En fait, tu cours derrière un ballon, tu joues entre collègues. Certes, il y a beaucoup d'enjeux économiques, mais il faut doser, en fait. Au bout d'un moment, on a une vie à côté, il faut doser. Bon, pour moi, il faut être en fait très mesuré. Tu regardes du foot pour te divertir, pour penser un peu à autre chose, mais ça s'arrête là. T'es dégoûté que ton équipe perde, je veux bien, mais il faut être mesuré. Pour moi, il faut être mesuré. Malheureusement, il y en a, ils sont pas mesurés, ils penseront que leur joueur les appartient, c'est leur père, sur ci, sur ça. Au bout d'un moment, les gars, faut doser. Moi, c'est un message. CR7, faut le respecter. Ça reste un joueur extraordinaire qui nous a fait kiffer le foot. Il nous a fait rêver par moments. Enfin, par moments, non, j'abuse. Par beaucoup de moments. Pendant 15 ans, il nous a fait rêver avec Messi. Parce que si Messi a été aussi haut en termes de niveau, c'est que CR7 a aussi poussé. Et vice versa. Les deux sont poussés vers le bout. On n'a jamais vu des joueurs, on peut pas savoir de ce que j'ai vu. Ils ont été vraiment extraordinaires, soit à leur top. Et franchement, on a kiffé les voir jouer. Y a pas de problème. Mais les gars, faut doser. Au bout d'un moment, le mec, il a 41 ans, il a plus rien à prouver. Là, du roi, il a pris en otage le joueur, il a pris en otage l'équipe. Bah, les gars, faut doser. Au bout d'un moment, c'est une Coupe du Monde. Quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, c'est terrible. Que ce soit hors frontières, malheureusement, il y en a, ils crèvent de faim. Ils crèvent la dalle, ils se font même tuer, massacrer. Alors que nous, on est peinards. Au bout d'un moment, moi, j'ai un message, les gars. Même si là, ça n'a rien à voir avec le foot, mais j'en avais gros sur la patate, il fallait quand même au bout d'un moment parler. Eh, les gars, on est des privilégiés. On n'est pas dans un pays en guerre. On va très bien. Les gars, venez, on s'apprécie. On a l'air de se faire la guerre pour du foot. Et on kiffe notre vie, frère. Au bout d'un moment, arrêtez. Donc voilà, petit message de paix. Et voilà. Et voilà, voilà, donc pour le coup, voilà. C'est ça que je voulais dire. À toi la main. Non, mais en vrai, je pense que tu as très très bien résumé. C'est un joli message. En même temps, c'est aussi un petit hommage à la dernière de CR7 avec l'équipe nationale. Retraite internationale méritée en soi. Il a apporté énormément pour le Portugal. Malheureusement, au moins, il aura gagné un trophée avec le Portugal, c'est l'Euro en 2016. Oui, c'est en 2016. En 2016. Ouais, Au moins, c'est cool d'avoir un moment gagné au moins un trophée. Malheureusement, malgré toutes les Coupes du Monde, parce que je crois que c'était sa sixième Coupe du Monde qu'il faisait, c'est ouais, énorme. Six participations à la Coupe du Monde, les gars. Je crois qu'ils sont que trois joueurs à l'avoir fait. ouais, Ronaldo, tu vois, à l'heure actuelle avec le Mexique. Et encore, je crois encore un autre, je ne sais plus lequel c'est. Mais c'est énorme ce qui se passe. C'est un grand joueur qu'on le verra plus en section portugaise. On le verra peut-être, voilà, pour l'instant, c'est pour le Jesus qui est passé, qui sera le nouveau sélectionneur de la CSAO portugaise. Mais peut-être que dans quelques années, on ne sera pas surpris de voir peut-être sûrement Cristiano Ronaldo qui reprendrait sûrement l'équipe de la sélection du Portugal en tant qu'entraîneur. Il faudra sûrement attendre. Je pense que le jour qu'il prendra sa retraite complète du football, en totalité, il va plutôt prendre des vacances et s'éloigner un peu du monde du football, je pense. Ça peut sûrement aussi lui faire du bien pour lui, sa famille et tout. Mais bon, voilà, Cristiano Ronaldo, ça restera et ça restera toujours une légende au cœur de tous ceux qui ont aimé le football. Ça reste un grand joueur, comme toi, j'ai ma cité. On parle beaucoup d'un débat éternel entre qui est le meilleur entre Messi et Cristiano Ronaldo. Pour moi, la réponse, je vais la donner, c'est aucun.
Pour moi, ils sont tous les deux au top niveau, l'un comme l'autre. Grâce à l'un et l'autre, ils ont pu évoluer ensemble et c'est ce qui a apporté à nous donner du football incroyable quand ils étaient tous les deux à leur prime, à leur top niveau comme pas possible quand ils jouaient dans des équipes rivales en plus à ce moment-là, un au Barcelone, l'autre au Real Madrid, qui ont répondu dans la planète Terre ce classico mondialement et plus au réseau au côté uniquement en Espagne. Donc, félicitations à eux deux. Non, vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'ils ont eu ces deux joueurs et aussi les autres futurs joueurs qui sont toujours aussi bons. Il y aura d'autres joueurs qui vont nous faire kiffer, adorer des générations. Il y aura des générations de joueurs qu'on va dire waouh, ils sont talentueux de fou. Mais bon, après, on va vite revenir un peu sur le match entre l'Espagne. Déçu un peu du jeu de Lamine Yamal. Il a tenté des choses, mais honnêtement, ça n'a pas trop suivi. Dans l'équipe espagnole, Cucurella qui a tenté aussi, mais bon, c'est un joueur que j'ai un peu de mal. J'ai un peu du mal avec. Pourtant, il est bon, hein, et au Real, il va faire du bien, hein. C'est un joueur qui est intéressant. Sauf que des fois, honnêtement, dans les matchs, on se pose des questions. Il fait des courses un peu pour rien, en réalité. Des fois même, il monte trop. Il a, il a pas besoin de monter. Mais bon, c'est pas très grave. Après, honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, Bernardo Silva, il a fait un très bon match. Ronaldo, après, c'est un ensemble d'équipes. Le problème, c'est que si on devait comparer le Portugal ces dernières années, c'est un peu comme l'Angleterre. C'est deux équipes européennes qui sont très très fortes sur le papier, qui réunissent à chaque fois les meilleurs joueurs de leur nation, mais on a l'impression que il n'y a pas de cohésion. Alors peut-être c'est fou, hein, dans le vestiaire ça se passe super bien à chaque fois pour les côtés portugais, mais sur le terrain c'est catastrophique. On sent qu'il y a un peu ce côté de les nouveaux joueurs de la nouvelle génération veulent un peu comme ça s'est passé un peu avec la Belgique. Hein. Les nouveaux joueurs veulent prendre le dessus et dire bah voilà maintenant nous on est là, laissez-nous la place. Et les anciens partaient quoi. C'est un peu ça fait un peu moins l'image comme c'était vraiment le cas avec la Belgique. Mais en tout cas, c'est un peu l'impression que ça donne. Quand vous voyez qu'en conférence de presse, je crois que c'est Bruno Fernandes qui disait non, bah, Cristiano Ronaldo, c'est pas forcément le grand joueur, Non, voilà. alors ça, c'est João Neves, il n'a pas dit ça. En fait, faut pas déformer les propos. Ce qu'il a dit, en fait, c'est que Ronaldo n'est plus. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est décharger Ronaldo de sa responsabilité en sens où en fait, c'est plus Ronaldo qui faisait gagner l'équipe. Il avait raison. Ronaldo, c'est devenu un joueur dans un collectif. En fait, Ronaldo, il n'est plus au-dessus de tout le monde. Je ne sais pas en termes de niveau footballistique. Bah, encore un peu logique. Le mec, il a 41 Ouais, mais piges. justement, Euh, de base, c'est pour défendre Ronaldo. C'est pour le décharger un peu, pour comme ça les joueurs mais le arrêtent. problème, ils n'ont pas compris de ce sens-là Ouais, du mais truc. bah Mais après, après, c'est pas de leur faute, c'est pas la faute à Neves si les gens ne savent pas réfléchir au bout d'un moment. exactement. Par exemple, tu as le côté de. Bon, quand Joao Neves, malheureusement, bon, voilà, il dit ça. Bah, il Après, dit ça, d'un côté. après, moi, je trouve que l'environnement de CR7, il les rend pas bon, frère. À peine un mec qui dit quelque chose sur CR7, sa sœur, elle vient, elle tweet, elle fait des trucs sur Insta. Eh, frérot, au bout d'un moment, occupe-toi de toi. Arrête de. Et En fait, ça nuit plus à l'image de Ronaldo qu'autre chose, en fait. Ça sert à rien. c'est ça. Les fans de Ronaldo et de Messi, Eh, mais c'est c'est même pas horrible. sa sœur, là, pour le coup, c'est même pas les fans, là. C'est pourquoi sa sœur est ta vraie sœur. Elle est partie répondre et toi, Neves, je sais pas quoi. Frérot, au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, t'es la sœur de Ronaldo, tu sais très bien que ça peut avoir des conséquences, tais-toi. Exactement. Non, mais c'est pour finir un peu sur ça. Tu as, par exemple, bon, après ces propos-là, mais après d'un côté, c'est pour revenir en fait à ces propos-là de Joao Neves. En fait, c'est pas ça, je me suis trompé, c'était Joao Neves, c'est pas Tony Neves qui m'a frappé. Dans le sens où il dit ça parce que, voilà, comme tu as très bien expliqué, c'est un collectif. Il faut que ça reste un collectif. Avant, tu avais un joueur, on jouait tous pour ce joueur. Certes, c'est bien. Il faut un joueur qui surpasse un peu l'équipe parce que c'est lui qui peut te faire le clutch, c'est lui qui peut changer le money time, tout ce que tu veux. Ok. Mais faut pas comprendre. À l'heure actuelle, la faute a revient aussi sur les autres joueurs. Ça y est, Bruno Fernandes, ça fait des années de au même niveau. T'as pas évolué d'un coup. C'est affolant. C'est un mec là, c'est affolant. T'as Bernardo Silva, il arrive toujours encore un peu à impressionner, c'est bien. T'as le meilleur milieu de cette année européen dans ton équipe. Tu n'es pas capable de faire des passes vers l'avant. Et merde, quoi, au bout d'un moment. T'as Vitinha, t'as.
t'as des choses, t'as pas mal de choses et honnêtement, tu te dis quand tu les vois jouer, tu te dis: «Mais c'est pas possible. Ils ont perdu tout leur niveau, c'est quoi? C'est la saison avec le PSG, ça vous a trop fatigué, ça y est?» Non, je comprends pas. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur le milieu du Portugal parce qu'honnêtement, il a été catastrophique Je suis d'accord avec toi dans pour ce le match. coup. D'un côté, pour un autre côté qui m'est propre, par rapport à mes origines. En tout cas, je suis très content, hein. C'est bon, c'est pépite. Merci beaucoup. Au revoir, hein. Non, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Tu veux continuer, tu veux dire autre chose ou qu'on conclut? Parce que je pense qu'on Non, je a. pense qu'en vrai, bah, en vrai, je pense qu'en soi, on a fait assez le tour. Après, qu'est-ce Ouais, qu'on on pourrait a. dire sur ce qu'on a fait Bah, le tour? franchement, on a parlé de Derrière, Ronaldo. ça Ouais, dis-moi. là, par rapport à en sélection. On a vécu des moments inoubliables, qu'on aime ou qu'on déteste le Portugal, qu'on soit ou pas espagnol. Même les Espagnols, j'ai eu la chance en 2016 de vivre bah, le match Portugal-Espagne. Non, en 2016, en 2018, j'ai eu la chance de vivre bah, le Portugal-Espagne au Portugal. J'étais là-bas et j'ai vécu ça. Et donc, moi, j'étais du côté espagnol. Forcément, je suis d'origine espagnole. Donc, je célébrais plus l'Espagne. Et Non, mais André, Ronaldo à ce moment-là, il était à son top, c'est pas pareil, t'as vu? voilà. Et au moment qu'on regarde le match, parce que les buts, ça faisait dans tous les sens hein, pour les deux équipes. Score du match 3-3, phénoménal le match, c'est un match que j'ai kiffé. Et bien, avec les Espagnols, on discutait, j'ai discuté avec eux. Et quand on a vu le coup franc, quand on a vu le coup franc et qui allait prendre le coup franc, on s'est regardé, on a fait bon bah but, hein, but, ouais, but. Là, je me rappellerai toute ma vie dans le groupe avec qui j'étais avec trois gars et on était bah, parmi les trois gars qui avaient de notre côté. Deux qui étaient pour le Real Madrid. Donc forcément, moi encore, nous, on connaissait Cristiano Ronaldo, parce que qui suivant le Real Madrid aussi, on connaît assez bien comme sa patte pour les coups francs. Et un qui était pour le Barça. Et on s'est regardé et on a fait, non, mais c'est but, hein. C'est but, c'est but. Et en plus, ça, il a marqué un sacré coup franc, parce qu'en plus, ça, c'était beau, quoi, c'était but. On avait les Portugais qui jouaient à côté de nous, ça faisait chier, mais bon, on était tous contents. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez, même nous, quand j'ai regardé le match avec eux, on avait applaudi la performance de Cristiano Ronaldo. Donc, c'est pour dire que ce joueur, c'est pas, ça restera un joueur qui a marqué les esprits. Quand on l'aime, quand on était, que ce soit notre même un adversaire, on est obligé de l'applaudir. De la manière de comment il joue, que ce soit Messi ou Ronaldo, ils ont démontré un football hors norme. Ils ont mis le niveau du foot à un level que maintenant, c'est plus que mondialement connu. Donc, Donc voilà, bon, je pense bravo quoi. à lui. Merci pour tout avec le Portugal. Et voilà, bonne continuation dans ton club actuel. Ouais, ouais, donc les gars, sur ces belles paroles, n'hésitez pas, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et moi, je dis à la prochaine. Goodbye. Viva Espagne. Goodbye.